Le thème s'appelle Comment préparer des rapports clairs pour votre entreprise avec iSpring. On va discuter aujourd'hui notre système LMS, iSpring Learn. J'espère que vous connaissez. Qu'est-ce que c'est? Système LMS. Je vais partager un poll, une petite enquête et répondez s'il vous plaît. Voilà, répondez s'il vous plaît si vous connaissez qu'est-ce que c'est. What? Oh oui, c'est pas un nom? Ok. Il y a différentes réponses. D'accord. Ok. Oui. Ok. On attend quelques secondes. OK, c'est bon. Heu, je vois la plupart, de vous, répondent «oui». Je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui connaissent qu'est-ce que c'est un LMS. Notre LMS s'appelle iSpring Learn LMS. J'espère que vous avez déjà vu ce système LMS sur notre site. On a présenté bien, et des fonctionnalités de notre LMS. Mais aujourd'hui, Irina Bonheur, c'est moi-même, présentatrice. Si vous avez des questions, j'espère qu'on va discuter quelques fonctionnalités, mais de toute façon, on va plutôt discuter la possibilité des rapports, les statistiques des apprenants, la statistique des employés, le suivi de la progression, etc. Donc, tout ça, on va discuter comment ça donne dans notre LMS, le dashboard des rapports, dashboard des résultats, etc. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans notre chat. Vous voyez, on a déjà commencé. Bien sûr, ce webinaire sera enregistré. Vous obtenez le mail après notre webinaire. De plus, vous pouvez voir notre webinaire enregistré dans notre chaîne YouTube, notre chaîne YouTube française. Et oui, c'est super. Je pense on va commencer. On puisse commencer. Aujourd'hui, nous allons apprendre quels sont les types de rapports proposés par iSpring Learn existent. Comment créer un modèle de rapport et le configurer pour qu'il soit envoyé automatiquement par email. Comment activer la fonction Mon équipe pour les superviseurs. De Tout d'abord, j'aimerais vous dire quel, type de cours non, je pense on va, regarder ensemble, le portail. Je pense ça va plus intéressant. Au début, donc je vais partager mon écran. Aussi, dites-moi si j'ai partagé ou pas, OK? Ah oui, ça a été partagé. Donc je vais, aussi je vais changer la langue du portail. À la fois, vous aussi, regardez, comment ça fonctionne. C'est aussi fonctionne assez rapidement parce que notre système est très, très intuitif, très simple. Et changer la langue du portail, l'interface du système LMS, vous pouvez aussi assez rapidement. Euh, c'est un portail de l'administrateur. Vous pouvez voir le dashboard des cours, des utilisateurs, des groupes de personnes, le contenu le plus récent, les demandes, etc. Mais pour nous, maintenant, il est plus intéressant partie des rapports. Et je vous montre maintenant, il y a 14 types de rapports chez nous. Progression de l'apprenant, progression du département, progression du groupe, les rapports par cours, par module, par quiz, enquête, simulation, par quiz, tout simplement, par ventilation des réponses, devoir, parcours pédagogique, par formation, par tête de liste et bien sûr utilisateur actif. Donc, dans les cours, quels cours nous avons? Je pense on puisse regarder et commencer quel type de rapport on puisse voir dans notre dashboard, mais par cours, par exemple. Vous verrez dans votre dashboard le pourcentage des personnes formées, combien de cours ont été réussis, combien de cours ont été en échec, en progression, pas commencé et en retard. De plus, vous pouvez fixer la période de formation. Ça peut être l'année dernière,
ou ça peut être les premiers un mois dernier, cette semaine, ce mois ou 90 jours derniers, etc. De plus, il y a deux types de cours chez nous. C'est les cours obligatoires inscrits par l'admin ou les cours que nous proposons dans le catalogue. D'habitude, ce sont des cours supplémentaires ou facultatifs. Et vous pouvez choisir quel cours vous voulez voir dans les dashboards. Et nous avons aussi le filtre. J'espère que en français, c'est le filtre. Vous pouvez trier les différents rapports, les différentes colonnes, résultats que vous voulez voir dans le dashboard des rapports. Ça peut être évaluation du cours, auteur du cours, qu'il était auteur du cours. Vous pouvez voir dans ce rapport, grand rapport. Date de déclaration du cours, formé, inscription, réussi en échec, en progression, pas commencé en retard. Et si vous choisissez par exemple le cours, vous pouvez aller loin et regarder vraiment des personnes qui ont répondu et qui ont commencé, qu'ils ont inscrit à cette formation. Oui, et bien sûr, voir les résultats de ces personnes. Il y a aussi le filtre supplémentaire quand vous allez sur la progression des apprenants. Il y a le login, email, le numéro de téléphone. Si vous avez cette information dans votre portail, rôle, pays, état utilisateur, date de création de l'utilisateur, dernière connexion, état du cours, score attribué, seuil de réussite, progression. Donc, il y a beaucoup de choses. Maintenant, vous voyez le résultat standard, ça a été, comment dire, trié par défaut. C'est le score attribué, l'état, seuil de réussite, progression, module terminé, date de début, date de complétude, date d'échéance, etc. Vous pouvez envoyer ces rapports par mail. Désolé, ça fonctionne ici. Envoyer par mail. Ou vous pouvez tout simplement sauvegarder ce rapport que vous voyez maintenant dans le dashboard au format Excel. Il y a aussi la possibilité de programmer l'émission du rapport, mais je vais vous parler de cette possibilité un petit peu loin, un petit peu après, désolé. D'accord, je vais continuer. J'aimerais peut-être revenir vers la présentation. Mhm. Et donc, on peut, comme un résumé, on peut dire que nous avons les informations des cours terminés. Les cours terminés à la condition d'achèvement est satisfaite. En cours, les cours en cours. L'utilisateur a démarré ou réussi au moins un module, mais la condition d'achèvement n'a pas été satisfaite. Pas commencé. L'utilisateur n'a suivi bien sûr aucune module et en retard, le cours n'a pas été suivi à la date prévue. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'ai déjà vous montré. Il y a aussi les rapports des devoirs qu'ils n'ont pas commencé. Il y a aussi avis en attente, refusé, accepté. On va regarder en détail chaque rapport. Ça peut être l'utilisateur si c'est pas commencé, l'utilisateur qui n'a pas ne fait aucune tentative pour terminer le travail. Avis en attente, l'utilisateur a envoyé le devoir pour correction. Refusé, l'administrateur n'a pas accepté le devoir et accepté. La condition d'achèvement est satisfaite. Ces résultats, c'est pas résultats, ces rapports et le statut de ce devoir, vous verrez dans le dashboard. De plus, on a le dashboard des formations et des réunions Zoom et Teams. Vous pouvez voir les informations non invité, absent et présent. Non invité, c'est logique, c'est l'utilisateur qui n'a pas été invité à l'événement. Absent, l'utilisateur qui n'a pas assisté à l'événement. Et présent, l'utilisateur a assisté à l'événement et bien sûr était présente. Alors, nous allons à la pratique, c'est bien ça, je pense. Il est plus intéressant de aller, comment dire, de regarder en détail le cas qui peut avoir le client dans son travail. Le cas premier, c'est rapport pour un responsable de service.
Vous devez déterminer le pourcentage d'employés qui ont réussi les cours obligatoires au mois dernier. Vous devez envoyer ce rapport au responsable du service une fois par mois. Ce rapport doit contenir les éléments suivants: nom, profession, nombre de cours ayant le statut pas commencé. On- Nous allons faire avec vous et on va répondre à ce devoir. C'est bien ça. Maintenant, ensemble, je vais partager mon écran. Comment le faire? Ah, voilà. Yes. Nous avons besoin de choisir, bien sûr, progression du département, tout d'abord. Dans la progression de département, on voit le pourcentage total des personnes formées, mais j'aimerais bien sûr choisir la France. J'ai besoin de cliquer progression de l'apprenant et on voit qui parmi ces personnes, pourcentage total des personnes formées. Aussi, je peux voir combien de cours ils n'ont pas commencé. Je vois qu'il y a juste deux personnes. C'est moi, bien sûr, et ma collègue qui ont réussi à faire quelques formations. Euh, mais qu'est-ce que j'aimerais bien sûr faire selon le devoir? C'est bien sûr choisir la période. C'était 30 derniers jours, tout d'abord. Aussi, j'aimerais savoir les informations sur les cours que j'ai inscrits. Non, pas moi, désolé, que notre administrateur, notre formateur a nous inscrits. Je choisis inscrit par l'admin. On voit le résultat. Il y a les cours, le nombre des cours pas commencés, le nombre des cours en retard, en progression, en réussi. Qu'est-ce que j'ai besoin de faire? Bien sûr, je peux envoyer par mail tout de suite ce rapport à mon responsable ou je peux aussi sauvegarder ce modèle. Je sauvegarde ce modèle et je le nomme par exemple premier cas. Cas numéro 1. Cas 1. Voilà. Je vais le créer et je peux bien sûr avoir ce rapport si, imaginons, j'ai pas besoin d'aujourd'hui envoyer ce résultat, ou ces rapports, désolé, euh, mais je peux avoir dans le dashboard ce rapport mémorisé, ce rapport que notre système a mémorisé pour nous quand nous allons besoin de voir ce rapport ou si nous avons besoin d'avoir ce rapport toujours. Imaginons chaque mois, j'ai besoin d'avoir même ce rapport avec ces filtres qu'on a déjà choisis, que c'est juste le département France et les cours que le formateur a nous inscrits. On peut cliquer sur ce rapport et revenir vers le rapport qu'on a déjà sauvegardé et programmer l'envoi de ce rapport par mail à destinataire, aux différents destinataires. Ça peut être responsable, bien sûr, ou ça peut être, je sais pas, le spécialiste formateur qui doit vérifier les résultats de chaque utilisateur, de chaque apprenant, et imaginons donner le certificat. Ah, on peut même choisir une fréquence d'envoi quotidiennement, hebdomadaire, mensuel. De plus, il faut le faire pour la période, tous les 2 semaines, tous les 3 semaines, et on peut fixer le jour. En plus, la date de début. Quand on va envoyer, on va programmer ce rapport va sauvegarder aussi dans la liste des dashboards, dans la liste des rapports, désolé, ici. C'est super. On va fermer, je pense, cette question. Mais si vous avez des questions, bien sûr, veuillez m'envoyer vos questions dans le chat. Mais j'espère que c'est clair. Dites-moi, s'il vous plaît, si c'est clair ou pas. Et on va
Regardez, bien sûr, on va continuer, regarder d'autres cas. OK, il n'y a pas de questions. Heu, conseiller, mmh, est-ce que vous pouvez, Christophe, est-ce que tu peux, s'il vous plaît, expliquer les questions? Parce que pour moi, c'est pas un petit peu clair, mais bien sûr, on puisse, après le discuter si vous voulez, je sais pas, par mail ou par téléphone après. D'accord? OK, donc je vais continuer, bien sûr et on va, mmh. OK. Bien sûr, on va discuter on puisse discuter si vous avez des questions, à la fin, peut-être après quand je vais, vous présenter tous les cas. Il reste juste 2 cas en plus et c'est tout. Et on pourra bien sûr discuter, d'autres filtres que vous voulez voir dans notre dashboard des rapports. Pas de problème. Heu, voilà, j'aimerais juste tout d'abord, présenter qu'est-ce qu'on a et après, si vous avez des questions supplémentaires, je suis ravie avec plaisir de répondre à toutes vos questions et montrer le portail des rapports. Alors, rapport de certification. La tâche. Les employés n'ont pas réussi le quiz à la date prévue. Ils n'ont, désolé, plus accès au cours avec le quiz. Vous devez déterminer le cours moyen de tous les employés du département. Trouver les employés qui n'ont pas commencé à passer le quiz, puis prolonger la date d'échéance de 5 jours pour eux afin qu'ils puissent à nouveau accéder à ce cours. Quelques employés n'ont pas réussi le quiz et ont déclaré avoir répondu correctement à toutes les questions. Vous devez vérifier les réponses que ces employés ont laissées dans le quiz. Voilà, il y a beaucoup de tâches chez formateur, je vois. Pour améliorer l'expérience de l'utilisateur dans le cours, vous devez vérifier quelles sont les questions auxquelles vos employés ont eu le plus de mal à répondre. Oh là là, vous pensez que c'est impossible de trouver cette information, mais avec notre rapport, je pense que vous pouvez le faire rapidement. Et je vais vous montrer maintenant comment vous pouvez le faire. Je vais partager mon écran encore. Voilà. Mhm. Et on doit aller dans le rapport des quiz tout d'abord pour voir qui parmi nos employés du département, ont répondu et quelles parmi ces personnes n'ont pas répondu, n'ont pas commencé cette formation. Je vais choisir le cours, mmh, Burn. Oui. C'est un cours qui est lié avec la première aide au cas de l'incendie, par exemple. Et je vais sélectionner le département France, bien sûr. On voit dans notre dashboard qu'il y a des personnes qui ont répondu, qui ont un échec, qu'ils ont réussi, mais il y a des personnes qui n'ont pas commencé. Et en fait, j'aimerais vous dire en avance que cette formation est à la date d'échéance et je pense que c'est la date d'échéance avec nous, une période courte. C'est pourquoi, qu'est-ce qu'on doit faire? Bien sûr, on doit aller dans notre contenu d'apprentissage et ouvrir cette formation pour modifier la date d'échéance de l'inscription, réinscrire tous les employés qui n'ont pas commencé la formation. OK, donc je vais vous montrer, ne vous inquiétez pas. Alors, ça, First Aid, je vais trouver rapidement cette formation. Voilà. Inscription. Ah ah, voilà, vous voyez le statut de cette formation est expiré. C'est pourquoi on a besoin de inscrire à nouveau
ou prolonger, on peut dire, la date d'échéance de cette formation à d'autres personnes. On peut choisir des personnes qui n'ont pas commencé la formation. C'est bien qu'il y a des personnes qui ont commencé et complété le cours et nous on fait le cours. Et on doit juste cliquer éditer l'inscription. On voit que la date d'échéance était 4, c'est aujourd'hui, et on peut tout simplement prolonger pour encore 5 jours ou 1, 2, 3, 4, 5, 7 jours. Et c'est tout. Et bien sûr, après, nos apprenants, nos employés de ce département ont encore une fois inscrit à la même formation, mais on a changé la date d'échéance. Dans ce cas-là, ils ont encore une chance de passer et obtenir les informations sur ce thème. Et bien sûr, passer le quiz, parce que c'est plus important. Qu'est-ce qu'on doit après? On a besoin de envoyer des rapports, si je me souviens bien, du quiz et voir des personnes qui n'ont à quelle réponse parmi des personnes qui ont complété le quiz, qu'ils ont terminé le cours, auxquelles questions ils n'ont pas répondu correctement. Voilà. Pour après discuter, bien sûr, avec ces personnes, qu'est-ce qui est le plus complexe, qu'est-ce qui est le plus simple pour modifier, pour, par exemple, améliorer le cours, le thème ou les informations, les questions, le quiz dans le cours. On doit cliquer tout d'abord quiz, enquête, simulation. Après, on doit trouver le thème ou ce formation. First, ah non. Ah, on doit choisir tous les 3 quiz sur ce thème. Et après, on puisse, OK, par un quiz, regarder les résultats et voir parmi combien de personnes et quelles réponses, euh, comment dire, quelles réponses ces personnes ont donné et pourquoi ils n'ont pas bien répondu à la même question. Voilà. L'idée, c'est que vous pouvez récolter des personnes qui n'ont pas bien répondu à la même question au même cours. L'idée, c'est que vous pouvez améliorer et peut-être proposer une autre question et je sais pas, changer les mots dans le quiz ou changer le mot, changer les questions dans le quiz pour ça va être plus, comment dire, plus clair pour des personnes. Parce que l'idée, c'est que s'il y a des personnes qui n'ont pas correctement ensemble et correctement, simultanément, n'ont pas répondu correctement, l'idée, c'est que ça peut être n'est pas clair pour des employés. C'est pourquoi ils n'ont pas ensemble, simultanément, n'ont pas répondu correctement à cette question. J'espère que j'ai expliqué clair. Et ce rapport aperçu résultat du quiz, des enquêtes, des simulations, vous permet de voir ces personnes, les accumuler, on peut dire, ces personnes dans un groupe et proposer le cours supplémentaire ou ça peut être, je ne sais pas, le cours modifié avec les questions plus simples, par exemple. Voilà, c'est l'idée de ce résultat. Mhm. Et on voit deux personnes qui ont reçu, par exemple, un ont reçu 10 scores, deuxième répondu incorrectement. C'est pas une bonne variante de rapport en fait. Mhm. Mais de toute façon, vous pouvez aller bien sûr loin et regarder les résultats très détaillés et voir la réponse de cette personne.
De plus, vous pouvez voir le résultat du quiz. Les réponses, désolé, les réponses des employés, des apprenants. Burn. Voilà, je vais trouver ce quiz. France, ce qui était le rapport. On a déjà regardé ce rapport, mais on peut regarder vraiment toutes les réponses que l'apprenant a nous données. Mhm. Et bien sûr, exporter en PDF ce document. Uhum. Ok, je vais continuer à voir d'autres réponses. Voilà. Et bien sûr, il y a en plus le dernier, ça, c'est une question assez complexe. Il y a aussi dans ce rapport le temps passé, le score de réussite, bien sûr, score attribué et l'état, le statut, état de tentative. On a, si je me souviens bien, il y avait 2 tentatives. Ah, d'accord. Dans le dashboard de superviseur, on puisse aussi trouver ces personnes qui travaillent dans le département, dans notre département. Je suis superviseur, c'est la personne qui doit suivre les résultats de son groupe, de son département. Et voilà, dans mon portail d'utilisateur, je peux voir les résultats de mon équipe. Ça, donc bien sûr, c'est nommé comme mon équipe. Et pourquoi c'est intéressant? Parce que vous pouvez écrire et envoyer le mail à la personne qui, par exemple, est en retard ou qui n'a pas commencé la formation. Ou, par exemple, si on voit, imaginons le bon pourcentage de complétude du cours, on peut dire, c'est super, je sais pas, mais donner les compléments, voilà, à cette personne pour bien sûr aussi engager cette personne à se former plus dans le système LMS et bien sûr obtenir d'autres informations. S'il souhaite, il puisse s'inscrire à d'autres thèmes depuis de notre catalogue des cours, etc. Alors, je vais regarder d'autres cas. On reste un cas. Je vais tout simplement, encore une fois, je vais partager la présentation. J'espère que vous n'avez pas de questions par rapport de cette partie-là parce que je pense que j'ai présenté beaucoup de choses. Mais de toute façon, il faut continuer le thème et voilà, regarder le troisième cas. Pourquoi c'est le deuxième cas? Ah, ok, c'est la faute. C'est le cas numéro 2, mais c'est le cas numéro 3. C'est le rapport pour le superviseur. J'ai déjà vous montré ce rapport, mais il y a aussi les informations qui peuvent être aussi intéressantes pour vous. C'est les informations, bien sûr, le pourcentage, le pourcentage de complétude des cours. Et voilà, la tâche, ce que superviseur suit les progrès d'apprentissage une fois toutes les 2 semaines. Si la progression collective des formations et des cours est inférieure à 95%, vous devrez trouver les employés qui ont des problèmes avec les cours et les aider à les réussir. J'ai déjà vous montré le dashboard de mon équipe. Ce n'est pas le dashboard, c'est la page où vous pouvez voir la progression de chaque employé de votre département. Et vous avez déjà vu qu'il y a la possibilité de envoyer le mail, envoyer le petit mail dans le chat du système LMS et poser les questions. Ou ça peut être, je ne sais pas, le complément. Ou ça peut être alerte qu'il faut suivre la formation, etc. Voilà. C'est ce que j'ai déjà à vous expliquer. Si vous pouvez contacter avec ces personnes dans le chat et discuter le problème qu'il y a avec le cours, par exemple. Mhm.
il y a aussi les informations sur cette tâche. Vous devrez envoyer un message à un employé, voilà, dont l'inscription est en retard pour savoir comment vous pouvez l'aider à réussir le cours. J'ai déjà expliqué. Et vous devrez ensuite demander à un service de formation d'inscrire cet employé à un cours supplémentaire si cela s'avère nécessaire. Je vais partager mon écran pour expliquer comment le faire. Mhm. Voilà, j'ai déjà vous dit que cette personne peut aller dans le catalogue et s'inscrire lui-même à la formation qu'il souhaite, mais je pense aussi qu'il est très intéressante, ça peut être demander le cours chez administrateur ou chez formateur de ce système LMS. Demander une formation ou un cours. Formation, c'est le webinaire, la visioconférence avec le spécialiste, expert de formation, etc. Ou ça peut être demander un cours. Cours, ça, c'est un cours e-learning, c'est un cours autonome dans le système LMS. Et vous pouvez tout simplement rechercher les cours que vous voulez. Oh oui, pourquoi pas Sprint Learn. Vous avez mhm, 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 mhm. Donc, cette formation a déjà inscrit à cette personne, mais l'idée, vous voyez, la fonction, comment ça fonctionne. Vous avez fait la demande à administrateur ou à formateur. Après, vous choisissez le cours que vous souhaitez demander pour cet employé et c'est tout. Et après, vous envoyez la demande. Voilà, ça fonctionne comme ça. Et que pensez-vous? Est-ce que c'est intéressant pour votre travail? Est-ce que c'est intéressant pour vos apprenants que vous voulez former au futur ou maintenant, des personnes que vous formez maintenant? Dites-moi dans le chat, s'il vous plaît, donnez la réaction. Sinon, c'est bon, ne vous inquiétez pas, je comprends. Ok, désolé. Mhm. D'accord. Mhm, mhm. D'accord. Oui, Christophe, vous avez raison. Mhm. Oui, c'est bien ça. Donc, merci beaucoup pour vos commentaires. J'apprécie. Je vais continuer et c'est parfait que vous proposez vraiment à vos clients des formations e-learning et je pense que les rapports sont vraiment importants pour les formations. Maintenant, de plus, maintenant, vous savez, il y a beaucoup de certifications, c'est Calliope par exemple et d'autres. Et je pense même pour le gouvernement maintenant, il est nécessaire d'envoyer les résultats et la progression ou non, oui, les résultats des apprenants parce qu'il faut aussi en plus donner les certificats ou tout simplement donner le statistique aux responsables, chez clients, par exemple, qu'ils demandent chez vous la formation sur mesure, par exemple. Il y a aussi un thème supplémentaire. Je ne vais pas vous aujourd'hui présenter le thème en détail, ce thème, l'évaluation à 360 degrés. Euh, de chaque employé. Non, aujourd'hui, mais vous pouvez voir ce thème. Nous avons déjà présenté et nous avons déjà organisé, si je me souviens bien. Oui, c'était ma collègue Tania qui a vous présenté le thème l'évaluation en 360. Ce thème est très, très, je pense, efficace pour des organismes de formation parce que parfois, il faut vraiment nécessaire d'avoir la possibilité de voir ou vérifier les compétences de chaque employé et comprendre si vous avez bien donné la formation et le niveau des compétences de chaque employé non, a été augmenté ou pas. Et
comment dire, échelle, cette échelle des résultats va vous permettre de voir dans votre portail, de voir ces informations dans votre portail. J'ai oublié tous les mots, désolée. Euh, donc, l'idée, c'est que cette évaluation offre à chaque employé la possibilité de recevoir un retour d'informations sur ses performances de la part de son supérieur hiérarchique, de ses collègues, de ses collègues de département, de ses collègues de toute entreprise, etc. Si vous voulez voir cette information, voir ce webinaire, veuillez, je ne sais pas, faire le photo de ce screenshot ou vous pouvez suivre notre lien. Oui, c'est bien ça. Mhm. Oui, vous avez raison. J'espère, j'ai en fait présenté tout ce que j'aimerais. Vous avez des questions par rapport des rapports? Je vous écoute. Vous pouvez, veuillez envoyer vos questions. Je vous laisse de m'envoyer les questions. Aujourd'hui aussi, on a Caitlin. Oh là là, j'ai oublié. Caitlin, c'est ma collègue du support technique. C'est notre agent ingénieur spécialiste du support technique qui peut nous aider s'il y a des questions très spécifiques par rapport des rapports et il puisse vous montrer, bien sûr, non, répondre à vos questions dans le chat. J'aimerais envoyer une petite enquête. S'il vous plaît, dites-moi, est-ce que vous êtes intéressé de tester notre LMS? Sprint Learn, oui, non, je ne m'intéresse pas. Dites-moi, s'il vous plaît. C'est parfait. Et bien sûr, de plus, si vous avez besoin, si vous êtes sûr que vous êtes intéressé dans notre LMS, vous pouvez chez nous demander démo de notre présentation de LMS. Non. Oui, présentation de notre LMS. Désolée. Si vous êtes intéressé, veuillez cliquer demander une démo. C'est tout. Si vous avez des questions, je suis ravie de répondre. Je vois, il y a deux questions. Quelle est la différence de votre solution et Moodle? C'est une bonne question. Karima, merci pour votre question. Je pense, je peux juste donner mon opinion parce que j'ai essayé Moodle et bien sûr, donc, comment dire, je propose toujours le système LMS à Learn, notre système LMS. Et la grande différence entre ces deux systèmes, c'est que Moodle, c'est plutôt le système de LMS pour des universités, pour la domaine académique. Notre LMS, Learn, c'est le système plutôt pour des organismes de formation, pour des écoles business, business school, pour des sociétés, pour des entreprises et pour des employés plutôt. Bien sûr, vous pouvez vendre vos cours dans notre LMS, c'est bien sûr possible. Bien sûr, vous pouvez proposer vos cours, le catalogue de vos formations dans notre LMS, c'est aussi possible. Vous pouvez même former vos clients parce qu'il y a la division par département. Vous pouvez, c'est juste pour nous, comme pour des administrateurs, on a divisé comment dire, tous les employés, tous les utilisateurs du système LMS par département. C'est juste nommé comme chez nous dans notre portail administrateur. Mais vous pouvez bien sûr les nommer comme vous voulez, ces départements. Ça peut être une entreprise. Vous le nommez comme département mais au lieu de département, entreprise. Et dans ce cas-là, l'apprenant peut comprendre qu'il se connecte dans son, on peut dire, portail et il puisse s'inscrire à la formation qu'il souhaite à partir de votre catalogue des cours. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, je vois que Christophe a vous posé la question par rapport du score. C'est parfait. Merci, Kathleen. Donc, merci beaucoup pour votre attention. Je vois qu'il n'y a pas de qu'il n'y a pas de questions. Merci pour vos questions dans le chat. J'apprécie beaucoup. Et comme promis,
Nous allons vous envoyer le mail avec les informations de notre portail, avec ce webinaire enregistré. S'il y a des questions, n'hésitez pas à me contacter par mail. Je vais vous envoyer tout de suite mon adresse mail. Euh, mhm, voilà. Et je suis ravie de répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup à tous. Je vous souhaite très bonne journée et à très bientôt. Au revoir.